Psaume 25, verset 6. Nous allons continuer notre série de messages sur le roi David. Nous allons étudier ce que cet homme a pu vivre. Il y a un enseignement pour chaque croyant quand on regarde la vie de David. On a parlé de cet homme qui est selon le cœur de Dieu. On a parlé de cet homme qui était un fidèle serviteur. On a parlé de cet homme qui était un guerrier de valeur. Et c'est vrai que quand on regarde à la vie de David, de manière un peu rapide, on a l'impression qu'il est parfait. Un homme selon le cœur de Dieu égale un homme parfait. Mais ça, c'est un regard très, très rapide. Certains pensent tout de suite à la grosse bêtise qu'il a faite, mais je ne parle pas de ça. Même avant. Et on va voir qu'il y a une partie de la vie de David qu'on oublie, dont on passe rapidement, avant de devenir le roi et de remplir toutes les promesses que Dieu avait données à son peuple au travers de cet homme qui a reçu l'onction. David a dû connaître des temps difficiles, qui étaient l'occasion de former son cœur. C'est ce que Antoine nous a rappelé tout à l'heure, en parlant de que nous sommes des vases. Nous sommes des vases, ça veut dire que parfois ça fonctionne bien, mais parfois ça ne réussit pas, et le potier doit écraser le vase et repartir à zéro presque, quasiment. Et David a vécu ce genre de choses-là, mais qui ont été nécessaires et efficaces pour sa formation. David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il était aussi celui qui a été à l'école de la douleur. Et je voudrais parler ce matin de l'école de la douleur. Mais avant cela, donc, ce psaume 25, qui résume bien la pensée. Verset 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Regardez ce qu'il dit. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. On lira à la fin la suite. Mais regardez ce que cet homme a pu dire. Souviens-toi, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, mais souviens-toi de ta bonté. Donc David est conscient que dans sa jeunesse, nous on idéalise David. David dans sa jeunesse était l'homme de Dieu. Dans le secret, il tuait les lions et il tuait les ours. Et dans le domaine public, il tuait les Goliaths. David, c'est le héros. Et pourtant, il écrit, souviens-toi de ta bonté. Surtout, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse parce que j'ai fait des bêtises. Je ne suis pas aussi élevé que ce que les gens peuvent dire. Attention, ce matin, ce n'est pas pour qu'on se complaise dans nos faiblesses que le message est apporté, mais c'est pour qu'on réalise que même les hommes de foi et de puissance qui ont été utilisés par Dieu de manière extraordinaire ont connu leur moment de bas, ont connu leur moment difficile, leur temps d'épreuve, leur temps de découragement, leur temps de doute, leur temps de péché même. Et il y a eu des conséquences graves, mais c'est un homme selon le cœur de Dieu parce que c'est un homme qui sait rebondir, qui sait revenir, qui sait se repentir, qui sait faire ce qu'il faut et laisser l'Éternel le relever. À l'école de la douleur, vous savez, on est confronté à la faiblesse et à la noirceur de son cœur. À l'école de la douleur, on apprend de nos erreurs, normalement. Mais c'est ce qu'il faut. Vous savez qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on se trompe. Quand tout va bien, on est content, donc on ne fait pas attention. Mais quand on se trompe, des fois le message s'imprime plus facilement. Quand on se trompe et qu'on tire la leçon, attention, hein, parce que c'est facile de se tromper et de faire comme si on n'a rien fait. Non, on se trompe, mais on revient. Seigneur, ah oui, j'ai compris ça. Vous savez qu'à chaque fois que David il a rencontré un moment difficile comme ça, il a écrit un psaume. Et quand on lit le psaume, on se rend compte de ce qu'il a pu apprendre. À l'école de la douleur, on en sort meilleur. Seulement si on met notre foi dans le Seigneur.
La première leçon qu'on apprend dans la douleur, c'est de ne jamais mettre de côté la parole de Dieu. On va aller dans 1 Samuel chapitre 21 et le verset 1er, voir un David qui va ne pas tenir compte de la parole de Dieu, qui va se débrouiller tout seul, qui va mettre en oubli les promesses qui ont été faites. Alors il a plein de circonstances atténuantes et on n'est pas là pour jeter la pierre à David. Oh là là, c'était un héros, maintenant c'est un moins que rien. D'accord, il ne faut pas être extrémiste. Non, mais quand il a rejeté la parole de Dieu, quand il a en tout cas mise de côté, mais il a fait n'importe quoi. Il faut être clair. Et on n'est pas mieux que David. D'accord ? Si nous mettons la parole de Dieu de côté, nous risquons de faire des bêtises dans notre vie spirituelle. Parce que c'est une loi, la parole de Dieu, est ce qui nous amène à vivre. 1 Samuel chapitre 21, verset 1er, David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul ? N'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec « Le roi m'a donné un ordre, le roi Saül, et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main ? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qui avait été ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'a pris. Ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite, nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée, car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la moi. » David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Amen. Pour échapper à la folie meurtrière de Saül, je vous remets le contexte, David a dû tout quitter. Il a dû quitter sa femme, quitter ses amis, quitter la position élevée qu'il avait, parce que il avait quelle position ? Il était devenu le guerrier numéro 1. Il était devenu le guerrier que Saül envoyait dans toutes les missions. Et à chaque fois qu'il partait, il avait du succès. Donc il est passé du statut de parfait inconnu derrière les brebis à guerrier numéro 1. Et ensuite, peu de temps après, ennemi public numéro 1. Et je ne sais pas comment vous auriez réagi à tout ça. Personne nous connaît, puis d'un coup tout le monde nous applaudit. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ils avaient même fait une chanson pour glorifier les actes de David. Et puis le roi dit maintenant, David fait des complots, il faut le tuer. Donc tout le monde le poursuit. La gloire, le mépris, la gloire, et puis il a peur parce que on veut le tuer. Mais regardez, est-ce qu'il y a eu d'autres hommes de Dieu qui ont vécu des temps de peur ? Quand on pense à Élie, qui vient de faire tomber le feu du ciel, avec son cœur plein de foi, mais on nous rappelle que c'était un homme de la même nature que nous. Il a eu son moment de doute, de crainte et de peur. David a eu ce moment-là, et par crainte et par peur, il s'en va. Et vous savez que juste avant, où c'est qu'il était ? Quand il a fui, la première chose qu'il a faite, il a dit « Je vais aller voir Samuel ». C'était bien ou pas ? Mais Samuel, c'est l'homme de Dieu, c'est le prophète de l'Éternel. Et il est allé voir Samuel, et Saül a appris ça. Saül a envoyé les soldats. Et à chaque fois que les soldats ils arrivaient là où il y avait Samuel, l'Esprit de Dieu venait sur eux et se mettait à prophétiser. Ils étaient là pour capturer David et le tuer même. Mais Dieu les en empêchait. Et Saül il essaye plusieurs compagnies de soldats pour faire ça. Et puis à un moment donné, il y va lui-même. Eh bien, il se passe la même chose.
Dieu envoie son esprit qui le saisit, il se met à prophétiser au lieu de venir faire du mal. Il y avait une protection surnaturelle sur David et sur Samuel parce que David était venu chercher du secours auprès d'un homme de Dieu. Et frères et sœurs, là déjà il y a une leçon. Quand David va rester auprès de Samuel, Dieu va le protéger miraculeusement. Mais la question qui me taraude, c'est pourquoi il est parti de chez Samuel. Pourquoi? Vous le savez? On ne le sait pas, c'est pas marqué. Mais il va fuir. Moi je pense que il avait peur que Saül continue parce qu'il savait exactement où il était. Mais en tout cas, c'est la peur qui l'a amené à partir. Pourtant, là, malgré toutes les tentatives de Saül, ça n'a pas fonctionné. C'est tellement bon quand on est dans la détresse de trouver du secours auprès de personnes qui gardent la parole de Dieu. Samuel, c'était celui qui était connu pour ne pas laisser tomber à terre aucune parole. Donc c'était un homme de la parole, un homme qui était en communion avec Dieu, qui recevait la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas peur de Saül. C'est pour ça qu'il était capable, dans les difficultés, de rester droit. Et David a bien fait de venir. J'imagine les choses qu'ils ont pu se partager quand même. Ça devait être quelque chose parce qu'ils ne s'étaient pas revus depuis le temps où il a été loin. Ça devait être quelque chose. Il y a eu un temps même de formation. Samuel lui a partagé des expériences. Ça devait être génial ce moment-là. Mais David est parti. David est parti de l'endroit où il y avait celui qui symbolisait la parole de Dieu. On se souvient que face à Goliath, il a levé le bouclier de la foi. Et cette fois-ci, il va laisser la peur le contaminer. Face à Goliath, il n'avait pas peur. Pourtant, tout le monde avait peur, tout le monde tremblait, mais lui non. Mais là, il va laisser la peur prendre le pas sur sa foi. Qu'est-ce que nous devons faire quand la peur vient sur nous? Nous devons nous réfugier dans la parole. Il n'y a que ça à faire. Parce que la peur, soyons clairs, tout le monde connaît la peur à un moment donné. On a tous peur. Peur de quelque chose, peur des choses qui nous arrivent à nous, peur des choses qui arrivent à ce monde, peu importe. Mais qu'est-ce que nous devons faire dans ces cas-là? Nous réfugier dans la parole. David, à ce moment-là, au lieu de rester là où il y avait la parole, il est parti. Et il est allé faire des choses qui sont devenues mauvaises. Parce que quand il met de côté la parole, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va utiliser les moyens que le monde emploie. Par peur d'être dénoncé à Saül, il va mentir. Est-ce que Saül l'avait envoyé en mission? Non. Est-ce que c'était bien que David invente un mensonge pour justifier sa présence ici? C'est vrai. David, normalement, il était toujours accompagné d'une escorte, des personnes en armes, prêts à combattre. Et là, il était tout seul, donc c'était un petit peu bizarre. Mais est-ce que c'était nécessaire qu'il dise un mensonge? Il y avait le monsieur Doeg là qui était dans les parages et c'était délicat de dire la vérité. Mais à qui il s'adresse? À qui est-ce qu'il parle? Le sacrificateur. C'est-à-dire un homme, en plus c'était le principal, un homme qui a reçu l'onction aussi. L'onction de sacrificateur, lui il a reçu l'onction de roi. Mais est-ce que c'était pas quelqu'un qui aurait pu entendre la vérité? Est-ce que c'était pas quelqu'un qui aurait pu l'aider face à Saül, qui commençait à avoir une position de folie pour régner sur Israël? Il restait des hommes fidèles, des hommes droits qui ont fait ce qu'il fallait. Et Achimélec, qui faisait partie de ces personnes qui étaient entre deux feux, entre le roi méchant et puis le respect de la parole de Dieu. Est-ce qu'il aurait pu parler clairement et honnêtement? Vous savez, frères et sœurs, quand on est dans les problèmes, c'est pas le moment d'inventer des histoires, c'est pas le moment de mentir, c'est pas le moment de cacher des choses, c'est le moment d'ouvrir son cœur, peut-être encore plus que d'habitude, parce que c'est dans ces moments-là, pas n'importe qui, mais là c'est quand même l'homme qui a reçu l'onction de Dieu pour enseigner la parole. Les sacrificateurs, ils étaient les gardiens de la loi et ils devaient la retransmettre. Et on voit même qu'il, lui, le gardien de la loi, il a vu un homme qui était dans la misère, dans la détresse, il avait besoin de manger. Il n'a pas dit « Ah mais non, c'est les pains sacrés, je te laisse mourir de faim ». Attention, ce n'étaient pas les pains qui étaient dans le sanctuaire, c'était ceux qui avaient été sortis du sanctuaire à chaque sabbat. Ils enlevaient les pains chauds du sanctuaire pour mettre de nouveaux pains, du pain frais à chaque fois qui se tenait devant Dieu, les pains de proposition.
qu'on appelle littéralement les pains devant la face de Dieu. Et j'aime cette histoire parce qu'en fait, elle nous rappelle quelque chose. Qu'est-ce que c'est le symbole du pain dans la parole? Ça parle de quoi, le pain? De la nourriture, oui. Quelle nourriture? La manne. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Le pain du ciel, qui est la parole. D'accord? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Donc, David reçoit du pain. Moi, j'ai vraiment l'impression que le Seigneur est en train de lui donner un message de grâce. David, tu es en train de faire n'importe quoi. Tu as laissé Samuel qui te parlait de la part de Dieu. Tu essaies de te débrouiller par toi-même parce que tu as peur. Alors, on peut le comprendre. Mais, regarde, c'est le pain dont tu as besoin. Pas n'importe quel pain en plus. Le pain qui est devant la face de Dieu. Tu as besoin de la parole de ton Dieu. Et puis, juste après, qu'est-ce qui se passe? David demande des armes. Où est le David qui a combattu Goliath? Là, quand je lis cette histoire, je dis, mais il est passé où? Quand il était devant Goliath, on lui met une armure de folie, il la jette, il dit non, ça me gêne. Puis là, désemparé, au lieu de penser à sa fronde, où est le David qui se contentait de sa fronde pour aller affronter un géant? Là, il va demander, est-ce que tu n'as pas une arme? J'ai besoin d'armes, je veux utiliser les moyens humains pour m'en sortir. En ce moment, je ne pense pas trop à Dieu, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y a le doute, il y a la peur, il y a plein de choses, l'incompréhension de la situation. Je vais me débrouiller par moi-même. Et bizarrement, vous avez vu l'arme qui est là? Quand même, c'est l'épée de Goliath. L'épée de Goliath. Mais qu'est-ce qu'il en a fait de l'épée de Goliath? Est-ce que l'épée de Goliath, elle lui a rendu service à Goliath? Vous savez que l'épée de Goliath, c'est ce qui lui a tranché la tête, hein, au final. Imaginez quand même là, l'image qu'il y a derrière cette épée. En plus, David, il sait, il était aux premières loges, c'est lui qui l'a employé. Mais là, il est tellement dans son désarroi et dans son aveuglement qu'il va dire cette parole. Oh, l'épée de Goliath, il y en a point de pareil, donne-la moi. Ah oui, il y en a point de pareil, hein, c'est clair. Mais est-ce que l'épée de Goliath ne va pas se retourner contre celui qui la porte? L'épée, c'est quoi dans la parole de Dieu? Comme image encore. L'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. Je vous ai donné la réponse de la question en fait. Hein. Le pain, c'est l'image de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est l'image de la parole de Dieu. David, il n'a pas besoin de l'épée de Goliath, il a besoin de l'épée de l'esprit. Il a besoin de recevoir une parole qui va le conduire. Et on sait, on va le voir petit à petit dans la suite, que David va, à chaque fois qu'il aura une décision à prendre, il va d'abord consulter l'Éternel. Et c'est impressionnant, à chaque fois qu'il y a une mission qu'on lui confie, il appelle le sacrificateur, vas-y, consulte l'Éternel pour moi, parce que je ne veux pas partir selon ma tête, parce qu'il a compris à ce moment-là. Mais quand on lit maintenant, il doit apprendre la leçon. Il doit apprendre la leçon que quand on utilise les moyens humains, on se plante, on se blesse soi-même, et on blesse aussi les autres. C'est ça l'école de la douleur. C'est agréable ? On a tous passé par là et c'est pas agréable. Hein. Et vous savez quoi? Vous avez signé pour entrer à l'école de la douleur. Vous le saviez? Personne veut, personne se porte candidat, mais en fait, dès qu'on devient croyant, Dieu nous place automatiquement à l'école de la douleur. Alors attention, il y a des moments plus ou moins intenses. Il y a des formations plus ou moins intensives. Il y a des années parfois qui sont très très fortes, très intenses, très difficiles, mais qui amènent ensuite des hommes et des femmes à servir Dieu avec puissance. Moïse, il a vécu ça que 40 ans. Après tout, c'est pas grand-chose. Bon, à chaque fois, je prends Moïse parce que lui, quand même, il a dit que c'était l'homme le plus patient du monde, mais il a dû y passer à l'école de la douleur pendant 40 ans. Et encore les 40 années dans le désert avec le peuple d'Israël, je suis pas sûr que c'était pas encore l'école de la douleur quand même. À mon avis, ça en faisait partie. Mais il y a cette nécessité de passer et de retenir les leçons. Au lieu de rassurer David, l'épée de Goliath aurait dû le pousser à genoux et dire « Seigneur, tu vois, je suis en train de faire n'importe quoi, je t'en supplie, viens à mon secours. » Mais non, il prend l'épée et continue de fuir. Au cours d'un de ses voyages en Inde, le sadhu Sundar Singh prêchait à des non-croyants. Et il terminait en leur demandant s'ils ne souhaitaient pas lire eux-mêmes le livre qui parlait de Jésus. C'était à des hindous donc.
Il se trouvait là un grand ennemi, un grand hindou qui voulait empêcher l'évangile de se propager. Donc cet homme, il a acheté l'exemplaire de l'évangile de Jean, et puis il a lu 2 ou 3 pages, et alors qu'il était dans le train, il a vu que ça remettait en question sa propre religion, donc il a déchiré en plusieurs morceaux, et il a lancé tous les papiers par la fenêtre du wagon. 2 ans plus tard, le sadhu, il a appris qu'au moment où cet homme a lancé l'évangile en morceaux par la fenêtre, il y a quelqu'un qui passait sur le quai. C'était quelqu'un qui cherchait Dieu depuis 7 ans et qui désespérait de trouver la vérité. Et puis, il y a un des papiers qu'il a ramassé, qui l'a intrigué, il y avait marqué « vie éternelle ». Faut le faire quand même. Et le deuxième, c'était « pain de vie ». Et donc, en voulant comprendre qu'est-ce que signifiaient ces paroles, il a demandé à un passant qu'est-ce que c'était ces morceaux de papier. Et le passant lui a dit non, il ne faut pas le lire, c'est un livre chrétien, ça va vous rendre impur. Alors l'homme, lui, il a dit mais non, mais ça m'intéresse, la vie éternelle, le pain de vie, ça m'intéresse, ça a l'air quelque chose de bien. Et donc il a couru s'acheter un Nouveau Testament. Et quand il a lu, il a trouvé Jésus. Il a trouvé la paix, la joie. Et ces 7 années de recherche ont été comblées par la présence du Seigneur et par la parole de Jésus qui est le pain de vie. Ça, c'est la parole reçue comme cette nourriture qui fait du bien à notre âme. On va au chapitre 22, le verset 20. Quand on voit les conséquences de ce que David a fait, on réfléchit quand même. Parce que quand on met de côté la parole, il y a des conséquences à nos erreurs. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiathar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. Et vous savez comment ça s'est passé ? Saül était en train de se plaindre, de dire tout le monde est contre moi, personne ne veut s'allier avec moi contre David. Et à ce moment-là, il y a Doeg, l'Édomite, qui arrive et qui dit mais moi, Saül, moi j'ai des infos. Moi je peux te dire quelque chose. J'ai vu David, il était au sanctuaire, là où il y avait le tabernacle, donc à l'époque, il était là-bas. Il était avec Achimélec. Achimélec lui a donné, Achimélec a eu des provisions pour David et pour ses compagnons. Donc Achimélec, c'est quelqu'un qui te trahit. C'était ça le rapport, hein. Je le concrétise un peu, mais c'était ça. Et il a convoqué tous les sacrificateurs, Saül, les sacrificateurs, ceux qui ont l'onction. Il les a convoqués, il a dit, vous êtes des renégats, vous complotez contre moi, allez, mes gardes, mettez-les à mort. Vous savez ce qu'ils ont fait, les gardes ? Ils ont eu la crainte de Dieu. On ne peut pas toucher Non, ce sont des sacrificateurs, on ne peut pas les mettre à mort quand même. C'est de la folie. Donc il a demandé à celui qui était là, qui était de son côté, Doeg l'Édomite. Et lui tout seul, il a tué 85 sacrificateurs de l'Éternel. L'horreur du moment, quelqu'un qui s'est allié à la folie de David pour tuer des sacrificateurs de l'Éternel. Un homme qui tue 85 hommes volontairement, alors qu'en plus ils sont innocents. Parce que David a menti. D'accord ? Si encore David lui avait dit au sacrificateur, je t'en supplie, protège-moi parce que Saül veut me tuer, et que l'autre a été témoin, enfin, ça aurait été différent, mais là, c'est pas le cas. Et regardez, c'est là où il faut comprendre la leçon que David avait besoin d'apprendre dans ce moment. Regardez comment il réagit. Qu'est-ce qu'il va dire ? Oh, après tout, hein, ils avaient qu'à pas se trouver là. C'est ça qu'ils disent ? Oh, c'est la vie. Non. C'est moi qui suis la cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. En plus, il est face au seul survivant. Et il doit le regarder dans les yeux et il lui dit, c'est moi. Je reconnais que c'est moi. Mes frères et sœurs, ça, tout le monde ne fait pas ça. Et c'est ce qui fait que David, il est quand même un homme selon le cœur de Dieu. Parce que quand il est confronté à la folie de ses mensonges et aux conséquences, il assume, il reconnaît.
Il fait ce qu'il faut. Et non seulement ça, mais il va prendre soin de celui qui est le seul survivant. Et il va dire, mais tu sais, celui qui en veut à ta vie, il en veut aussi à ma vie. Alors viens, je vais te protéger maintenant. Je vais prendre soin de toi, je vais te donner la nourriture, tout ce dont tu as besoin. Ce que ton père a fait à ma faveur, je vais le reproduire pour toi. Il essaye comme il peut de réparer les dégâts. Et on sait qu'Abiathar va être un instrument aux côtés de David pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais quand même 85 morts. Vous imaginez la nuit quand David se couchait, qui devait repenser quand même de temps en temps à ça. Tout roi plein de l'onction qu'il était, on n'oublie pas une leçon pareille. Et dans le psaume 52, c'est l'occasion où il va écrire certaines choses par rapport à Doeg l'édomite. Franchement, lisez les psaumes en entier, on n'a pas le temps, c'est très très long de faire tout ça. Mais c'est très intéressant parce que dans ce psaume, on va lire que le verset 9 à 11, mais dans ce psaume, qu'est-ce qu'il fait David? Il parle de l'homme qui a calomnié. En fait, on comprend qu'il parle de Doeg, mais on comprend aussi qu'il parle de lui-même parce qu'il va employer des mots quand même qui me font réfléchir. Psaume 52, verset 9, voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, rien que ça, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Qui a été malicieux? Moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Ah, si David a écrit ça sans s'être repenti, alors il y a un problème. On est d'accord? Parce que cette parole, elle est incroyable. Je suis dans la maison de l'Éternel comme un olivier verdoyant. Mais moi, en lisant ce psaume, j'ai compris que oui, il parle du calomniateur qui a fait beaucoup de mal, qui a utilisé sa bouche comme un rasoir affilé, c'est ce qu'il va dire. Hein. La langue n'invente que la malice. Mais je comprends qu'il est en train de mettre à mort le côté obscur de David aussi. Seigneur, tu vois, j'ai été moi comparable à Doeg l'édomite. J'ai été quelqu'un qui a dit avec ma bouche des mensonges, qui a utilisé la malice, qui n'a pas utilisé Dieu comme un protecteur. Seigneur, pardonne-moi. Et ce David-là, j'y renonce pour devenir cet olivier verdoyant dans ta présence. Vous savez, c'est facile de prendre la parole et de l'appliquer aux gens qui sont méchants. Hein. C'est facile ça. Mais la parole, elle nous parle à nous de manière personnelle. À l'école de la douleur, nous avons le devoir de compter sur la parole de Dieu. À l'école de la douleur, nous avons besoin de nous réfugier dans les promesses. David, il avait besoin de dire, mais oui, j'ai reçu l'onction de Dieu. Dieu m'a promis quelque chose. Ça prendra le temps que ça prendra. Hein? Seigneur, tu m'as promis ça, alors tu le fais maintenant. Ça, c'est pas une prière biblique. Hein? Seigneur, tu m'as promis ça. Quand tu le voudras, tu le feras. Mais donne-moi un cœur bien disposé, un cœur qui s'attache à marcher dans tes voies, un cœur qui continue d'avancer même si tout semble contraire, un cœur qui reste fidèle à l'Éternel même si tout le monde le pousse à faire le mal. On n'a pas le temps non plus de voir David qui va être tenté de tuer le roi Saül. Tout le monde le pousse à le faire, ton problème est résolu. David ne va pas faire ça. Regardez la suite. On va pas avoir le temps de faire 3 leçons, on va faire que 2 leçons ce matin. La deuxième leçon, c'est dans 1 Samuel 21, verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Et regardez où c'est qu'il va. Il arriva chez Akish, roi de Gath. À quel royaume Gath appartient? Les Philistins. David trouve refuge chez les Philistins. D'accord? Ça nous fait réfléchir quand on pense à l'actualité encore, parce que les Philistins, c'est le même endroit, la même zone que la zone de Gaza. En tout cas, les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays, n'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison, pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances?
faut-il qu'il entre dans ma maison? Et sous-entendu, David fut relâché. David s'enfuit chez les Philistins. Je pense qu'il s'est dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Sauf que c'est pas vrai ça. Devant Dieu, les ennemis spirituels restent des ennemis spirituels. Celui, quand il était plein de foi, c'est le peuple qu'il a combattu. Goliath, il était de Gath. Et souvenez-vous que ce qu'il vient de faire juste avant, la seconde d'avant quasiment, bon, il y a quelques jours parce qu'il y a eu la marche, et il vient de prendre l'épée de Goliath, qui était tellement grande qu'il était obligé de la mettre dans le dos, pas à la ceinture comme on la porte, dans le dos l'épée. Donc elle était un petit peu visible. Et il se promène à Gath. Gath, c'était la ville de naissance de Goliath. Mais qu'est-ce qu'il fait ce David? Est-ce qu'il est inconscient? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? C'est comme s'il venait mépriser tous les Philistins. Quand il a été le héros national qui combattait tous les Philistins, il leur a fait subir beaucoup de défaites, même après Goliath. Et là, il va tout seul dans la ville de l'ennemi, avec l'épée dans le dos, comme s'il voulait les narguer. Mais je ne pense pas que c'était sa volonté. Mais il était dans un tel flou de cœur qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Et ça peut nous arriver, frères et sœurs, parfois, parce qu'on fuit la parole de Dieu, on fuit la présence de Dieu, qu'on fait des choses de manière un petit peu inconsciente, mais qui sont tellement dangereuses. Parce que David, quand les Philistins vont le voir, je suis sûr qu'ils avaient la photo de David placardée partout, qui disait, attention, capturez-le, récompense, wanted, David, futur roi d'Israël. Si on le tue, on n'aura plus de problème. Et là, ils l'ont capturé, on a l'impression presque qu'il s'est livré à eux, quoi. On a l'impression qu'il s'est jeté dans la gueule du loup. Et autant Saül voulait le tuer que les Philistins, ils avaient le même désir. Et il se retrouve amené devant le roi. Vous avez vu la façon dont il va s'en sortir? Est-ce qu'il a dit, Seigneur, révèle-moi ta puissance, qu'avec l'épée de Goliath, je puisse tuer 1000 hommes? Bon, on sait que Samson, il a tué 1000 hommes avec une mâchoire, hein, donc c'était pas un problème. Non, il n'a pas fait ça. Celui qui a reçu l'onction de Dieu, pour s'en sortir, il va faire le fou. Quelle gloire ça va donner au peuple d'Israël? Quelle gloire ça va donner à Dieu? Zéro. D'accord? Ça va amener les gens à mépriser le Dieu d'Israël. Et lui qui a défendu son honneur face à Goliath, il est en train de faire moquer les ennemis d'Israël. Et pourtant, quand on lit ce qu'il a écrit, alors là, c'est encore mieux. Il y a 2 psaumes. Il a écrit 2 psaumes. On ne va pas les lire, mais il y en a un qui est tellement connu qui va montrer qu'il a compris qu'est-ce que c'est que de vivre la honte. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Par contre, ça sous-entend, quand on connaît le contexte, quand on s'occupe soi-même de ses problèmes, on est dans la honte totale. D'accord? On est obligé de faire le fou pour s'en sortir. Ah oui, ça a fonctionné son stratagème. Mais c'était encore de la manipulation, c'était encore de la tromperie, c'était déshonorer l'œuvre de Dieu. Mais après, il a compris que Seigneur, j'essaie de m'en sortir et ça m'amène à faire des bêtises. Seigneur, je veux tourner les regards vers toi. Et c'est dans ce psaume qu'il va dire, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Ouais, quand on tombe au plus bas, même un David qui tombe au plus bas, mais qui tourne les yeux vers l'Éternel, il est rayonnant de joie. Ça donne quand même de l'espérance, hein? On va juste lire le verset, les 2 psaumes. Alors, le psaume 56, je vous donne pour votre travail à la maison, à me rendre la semaine prochaine. Non. Le psaume 34, lisez le psaume 34, c'est ce contexte-là. Mais on va lire le psaume 56, c'est aussi le même contexte. Regardez ce que David va dire une fois qu'il a bien digéré la leçon. Une fois qu'il est bien rentré à un endroit sécurisé à la fois pour les Philistins et à la fois pour Saül, il va dire, Seigneur, quand même, tu m'as sauvé. Seigneur, tu as eu pitié de moi. Voilà ce que je vais faire maintenant dans mon cœur. Alors, il va décrire les ennemis qui l'entourent, il va décrire tout ça. Lisez le psaume 56 en entier. Mais le verset 11, voilà ce qu'il dit. L'homme qui a fait le fou, voilà ce en quoi je vais me glorifier. Voilà ce qui va être ma gloire. Je me glorifierai en Dieu. Et quoi? En sa parole.
Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Il le dit 2 fois pour être bien sûr. Hein. Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Quand j'ai la peur des hommes, quand j'agis parce que j'ai la pression de ce qui est autour de moi, je fais n'importe quoi. Maintenant, je veux me glorifier en ce qui est important, en ce qui est primordial. C'est la parole de Dieu et c'est la présence de mon Dieu. Et là, je peux dire que peuvent me faire des hommes. Et je vais terminer avec ce psaume 25, verset 16. Hein, que ça fait du bien quand même de voir un David qui passe par des moments bas. Oh, non pas qu'on est content pour lui, mais on est content parce qu'on s'y retrouve en fait. Ah oui, quand même, le David qui a tué le Goliath, des fois il a menti. Des fois, il a été trop loin dans son comportement, ou il s'est débrouillé tout seul. Et ça s'est mal passé. Mais il est toujours revenu à Dieu. Et c'est ça qui fait qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut dire cela. Que ça soit notre prière ce matin, face au combat que nous menons les uns et les autres, face à notre faiblesse, face à notre noirceur, face à ce qui en nous semble un obstacle qu'on ne pourra jamais triompher. Regarde-moi et aie pitié de moi. Car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance, ô Dieu. Délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Ça, c'est la prière d'un homme qui a appris des leçons. Hein. C'est la prière d'un homme qui a su ce que ça voulait dire que de passer à l'école de la douleur. Et on sait que même quand il va atteindre le trône, selon la promesse de Dieu, il va avoir encore des temps de douleur. Et des temps de haut et des temps de bas. La vie chrétienne, c'est pas une ligne droite. C'est une vie en dents de scie. Mais par la grâce de Dieu, si on compte sur lui, les dents de scie vont vers le ciel. Et même s'il y a des moments où on est bas, mais on est en direction du ciel. Et merci Seigneur. Ne restons pas dans notre bas en train de nous morfondre, en train d'avoir peur, en train de laisser le doute nous envahir. Mais plions le genou devant le Seigneur et disons Seigneur, je veux tourner les regards vers toi. Dans ma détresse, je crie à toi. Aie pitié de moi, Éternel. Vous le faites cette prière des fois ? Combien c'est important.